Bienvenue au château Gilbert et Gaillard, pépite de l'appellation Saint-Chinian, situé dans le Languedoc-Roussillon, à 2 pas de la vallée de l'Orbe. Propriété de Philippe Gaillard et François Gilbert, qui sont 2 dégustateurs et critiques de vin internationaux depuis plus de 30 ans. En effet, ils publient un guide des vins annuel et un magazine trimestriel mettant en lumière le travail des vignerons et la diversité des terroirs viticoles. On est ici au cœur de la garrigue, dans le paysage tout à fait caractéristique du château Gilbert et Gaillard, en Languedoc, à mi-chemin entre les derniers contreforts du Massif central et la mer Méditerranée. La mer ici est à 20 km. En plein parc naturel Natura 2000, on voit parfaitement coexister les vignes sur les sols très caillouteux et les zones de garrigue et de forêt qui les entourent un peu partout. Le climat ici est un climat méditerranéen, donc très sec, et le terroir doit absolument jouer un rôle de régulateur sur le plan hydrique. C'est ce qu'il fait car il est à la fois caillouteux, profond et pauvre sur le plan agronomique. Les terroirs du château Gilbert et Gaillard sont le fruit d'une histoire géologique complexe qu'on peut essayer de résumer en 3 étapes. Première étape, fin du secondaire, début du tertiaire, il y avait ici des mers, des lacs, et se sont déposées donc d'épaisses couches de calcaire, alternant avec des couches argilo-calcaires. Deuxième étape, les Pyrénées sont apparues, 30 km au sud. Énorme montagne de 3000 mètres, et cette naissance des Pyrénées a entraîné un plissement, des fracturations énormes, qui ont complètement bouleversé ici le paysage, faisant passer des roches par-dessus d'autres, de manière très compliquée. Enfin, troisième étape, plus récente, l'érosion a modelé ce que l'on voit ici, c'est-à-dire des crêtes calcaires et des vallons, des combes argilo-calcaires. Cette richesse de terroir est un atout considérable pour la viticulture et on va trouver les mêmes accidents, les mêmes épisodes dans les plus grands terroirs, notamment en Languedoc, pour prendre un exemple, à Agnanes, dans les terrasses du Larzac. Ici, c'est une exploitation cousu main de 15 hectares. Nous essayons de faire tout manuellement, pas de désherbant bien entendu. Quant aux vendanges, elles, sont faites à la main. L'idée d'un bon vin, c'est d'apporter la grappe de raisin la plus saine possible au chai. Donc c'est tout un travail tout le long de l'année bien entendu qui commence à la taille. Et résultat, vous voyez, on obtient quasiment sans traitement ici, nous sommes dans le sud, des grappes de raisin assez sucrées qui conservent une très belle acidité puisque, on l'a dit tout à l'heure, nous sommes ici sur les terrains très calcaires. Donc un bel équilibre entre le fruit et la vivacité. Vous êtes dans le chai du château Gilbert et Gaillard. Comme vous pouvez le constater, nous avons choisi
des cuves béton en forme de tulipe pour plusieurs raisons. Bien sûr esthétique parce que c'est très joli, le chai s'y prêtait très bien. Ensuite, d'un point de vue technique, ça permet une meilleure immersion du chapeau de mare. Bien que ce soit des cuves en béton, il y a des serpentins à l'intérieur qui nous permettent de contrôler la température, chaud ou froid en fonction de ce que l'on veut. L'agencement de la cave a été fait en fonction du parcellaire de l'exploitation. Il y a ici 15 cuves, nous avons 15 parcelles, ce qui nous permet de pouvoir derrière faire des assemblages intéressants. Par exemple, le champ des étoiles étant une parcelle de grenache qui apporte de la matière très haute qualité. L'idée, c'est de ne pas trop triturer la vendange de façon à respecter le sol et d'avoir les vins qui sont proches de la nature du sol. Donc dans la légèreté, donc dans l'élégance. Voilà, ça c'est très important pour nous. J'effectue actuellement une vinification parcellaire sur notre parcelle Grenache Camparas. Le millésime 2016, comparativement au millésime 2015 qui lui était plutôt opulent et riche en matière, donc est caractérisé par une certaine tension et une concentration aromatique fruitée qu'il va falloir conserver lors des vinifications, notamment en maintenant les températures relativement basses en début de fermentation alcoolique et en pratiquant une extraction douce. Nous sommes ici au chai à barrique Gilbert et Gaillard. Nous travaillons avec des fûts de chêne français à chauffe blanche, ce qui permet de respecter nos terroirs. Nous avons deux cuvées, une cuvée château et une cuvée roc blanc qui sont élevées ici. Je vous invite à passer à la dégustation. Donc nous allons déguster le Château Gilbert et Gaillard 2015. C'est un vin qui a été élevé en barrique neuve. Le millésime 2015 s'y prêtait particulièrement car il possédait à la fois puissance, générosité, étoffe, un très joli fruit et une fraîcheur tout à fait appréciable. Toutes les qualités nécessaires pour pouvoir se magnifier au contact du bois neuf. Au nez, on remarque que le fruit est effectivement bien préservé, s'enrichissant des touches habituelles de garrigue et des touches balsamiques que l'on trouve sur le terroir. Et le bois vient juste apporter une touche de complexité tout à fait appréciable, sans masquer bien évidemment ses qualités de fruits. En bouche, c'est tout à fait plaisant, à la fois ample, soyeux, frais, opulent, persistant. Très franchement, moi je suis très satisfait de ce millésime 2015. Santé. On a également Roc Blanc, qui est une parcelle qui est à 200 mètres d'altitude sur un sol 100% calcaire. C'est une merveille.
Le vin est fondu, le bois est bien incorporé, très belle longueur en bouche, c'est magnifique.